BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est une déclaration très éclairante, même si elle ne va pas faire les gros titres. Ce matin, Charlotte Martin, infectiologue du CHU Saint-Pierre, décrivait la situation des patients Covid dans son hôpital et dans les unités dont elle a la charge. Ils étaient ce matin 25 patients à être hospitalisés au CHU Saint-Pierre pour cause de Covid-19, dont 5 ou 6 en soins intensifs. Et sur ces 25 personnes, il y avait 23 non vaccinés. La chef de service en a conclu que si on avait eu plus de vaccinés dans la population locale, il y aurait eu moins de monde dans les hôpitaux et le personnel soignant pourrait donc soigner d'autres pathologies plutôt que de traiter des cas Covid en permanence. Alors bien sûr, ce n'est qu'un exemple dans un hôpital en particulier et la situation à Saint-Pierre ne résume pas à elle seule la situation de tous les hôpitaux du pays, ni même celle de tous les hôpitaux de la région bruxelloise. Sans doute que la population du centre-ville qui fréquente cet hôpital est globalement moins vaccinée que le reste du pays. Mais cette proportion de 23 hospitalisés sur 25 qui ne sont pas vaccinés, elle est quand même très interpellante. 23 sur 25, ça fait 92%. La moyenne nationale tourne plutôt autour de 62%. C'est ce qu'a indiqué officiellement le commissaire Corona ce week-end en prenant en compte donc les chiffres de tout le royaume. Mais qu'on parle de 62 ou de 92%, il est désormais très clair qu'il y a donc une majorité de non-vaccinés dans les hôpitaux. Si on rapporte ces chiffres à la proportion de l'ensemble de la population vaccinée-non vaccinée, l'impact de la vaccination est encore plus clair. Pour les moins de 65 ans, un vacciné a 9 fois moins de chances ou de malchance d'aller à l'hôpital. 9 fois moins. Pour les plus de 65 ans, c'est 3 fois moins. Alors donc oui, la vaccination protège. Elle ne protège pas à 100%, c'est vrai, mais elle protège massivement et ceux qui vous citent d'autres chiffres, qui tirent d'autres conclusions, vous mentent. Et s'ils croient à leurs mensonges, c'est qu'ils sont dans le déni ou très mal informés. Dans sa description de la situation vécue par ses équipes, la chef de service, Charlotte Martin, insistait sur le fait que le personnel soignant met un point d'honneur à soigner tout le monde le mieux possible, qu'on soit vacciné ou pas, et qu'il n'y a pas d'agressivité, de ressentiment vis-à-vis des patients, mais plutôt une forme de fatigue ou de ras-le-bol, par exemple chez les infirmiers ou les infirmières. Que le vaccin protège, c'est une évidence. Que le personnel soignant soigne tout le monde, aussi. Mais ces évidences, il faut donc parfois les rappeler, les marteler même. Surtout quand une intense communication sur les réseaux sociaux a pour objectif ou pour effet de semer le doute, de provoquer des débats stériles, de tout faire pour décourager ceux qui devraient se faire vacciner de franchir le pas. C'est la technique de l'écran de fumée. Alors qu'on ne veuille pas se faire vacciner parce qu'on redoute les effets à court ou à long terme du vaccin, c'est un droit. Et on doit le respecter, c'est bien pour ça que ce vaccin n'est pas obligatoire. Mais que ceux qui refusent cette vaccination veuillent à tout prix convaincre les autres, se lancent dans une forme de croisade, utilisent des arguments fallacieux et des thèses complotistes, ça n'est pas acceptable. Non seulement parce que ça nuit à la santé des autres, mais surtout parce que ça détricote notre capacité à débattre sereinement d'enjeux fondamentaux quand on affirme que le vaccin ne protège pas, que la Terre ne se réchauffe pas, que fumer ne nuit pas à la santé, que les attentats n'ont pas eu lieu. On se fait du mal à soi-même en s'enfermant dans le déni, parfois dans le délire, mais on interdit aussi à la société, la collectivité, son entourage, la possibilité de mener des débats sereins, rationnels. Ça aussi, c'est une évidence qu'il faut rappeler. Il y a quand même de bonnes nouvelles ou des raisons d'espérer. La première, c'est toujours Charlotte Martin qui la pointe. Ce sont les bons résultats donnés par les anti-inflammatoires dans la lutte contre la Covid-19. Ces médicaments déjà existants, le tocilizumab, la dexaméthasone, qui font baisser la mortalité dans les hôpitaux, et des antiviraux qui sont attendus dans les mois à venir. Sans oublier les vaccins de deuxième génération qui pourraient aussi offrir un progrès dans la protection. Et puis l'autre raison d'espérer, c'est le constat que les campagnes de vaccination, quand elles sont locales et qu'elles jouent sur la proximité, ont des résultats significatifs ces dernières semaines. À l'accueil de l'hôpital Saint-Pierre, dans les antennes de vaccination décentralisées, comme à Saint-Josse par exemple, quand on y vaccine sans rendez-vous, qu'on y explique les avantages du vaccin, qu'on parle la langue du public concerné, le turc, l'arabe, le russe, le portugais, qu'on ne doit pas aller sur un site en ligne et s'identifier avec une application It's Me ou un lecteur de carte d'identité qu'on n'a pas, c'est plus facile de se faire vacciner. Ça aussi, c'est une évidence, mais il faut aussi la rappeler.